ArcelorMittal, plus grosse aciérie de France, plus grand haut fourneau d'Europe et premier émetteur de gaz à effet de serre du Nord-Pas-de-Calais. Mais le géant de l'acier est aussi un acteur du développement durable. Car ArcelorMittal récupère depuis 30 ans une partie de sa chaleur dite fatale, celle qui autrefois partait réchauffer l'atmosphère. L'opération se déroule lors de la transformation du minerai de fer. Ici, il est chauffé à 1200 degrés avant d'être refroidi. La chaleur dégagée est aspirée dans une grande hotte. L'air chaud est capté par la hotte, et donc on a une température de 400 degrés. Cet air chaud est acheminé jusqu'aux échangeurs et donc réchauffe l'eau qui se trouve dans les tuyaux de l'échangeur. Et ensuite, cette eau chaude est acheminée jusqu'à cette pomperie. Et cette pomperie va acheminer l'eau jusqu'au réseau urbain de Dunkerque. Sous la ville de Dunkerque, 40 km de canalisation. Elles envoient l'eau réchauffée par Arcelor vers toute une série de bâtiments. Le centre hospitalier est chauffé par le réseau, tout comme la communauté urbaine, la mairie ou encore la piscine olympique. Ici, les émissions de gaz à effet de serre ont été divisées par 4. Un établissement champion de l'efficacité énergétique. Le réseau alimente aussi 6000 logements. Dans les sous-sols, à chaque fois, une sous-station permet de renvoyer la chaleur dans les appartements. Ici, on voit le tuyau d'arrivée d'eau, donc de l'eau chaude qui provient d'ArcelorMittal dans le réseau. Elle circule ici, à 110 degrés, alimente ce qu'on appelle un échangeur. Et depuis cet échangeur, il y a un réseau d'eau interne au bâtiment qui est réchauffé grâce à cet échangeur. Locataire d'un immeuble relié au réseau, Thérèse bénéficie de cette chaleur. Elle a emménagé ici il y a 1 an. Sa facture de chauffage a presque été divisée par 2. Déjà, on a la même température partout. Et puis, bon, c'est quand même moins cher. Donc, c'est vraiment agréable. Puis une bonne température, quoi. Aujourd'hui, l'équivalent de 15 000 logements sont reliés au réseau de chaleur. Associés à d'autres sources, il utilise en tout 90% d'énergie récupérée. On est une industrie finalement du XXe siècle qu'il faut adapter aux enjeux du XXIe siècle avec cette transition énergétique. Donc on va avoir d'autres émetteurs de gaz à effet de serre sur le territoire dunkerquois dont on va capter les rejets industriels. Et puis on va alimenter de nouvelles communes, de nouveaux équipements publics, de nouveaux logements. D'ici 5 ans, l'équivalent de 28 000 logements seront raccordés au réseau. Près de la moitié des habitants de l'agglomération dunkerquoise pourront se vanter d'avoir un excellent bilan carbone en matière de chauffage.